Cameroon Bantou, Africa Bantou, through the world Bantou. Marc Brice. Tu crois que je vais te lâcher? Non, 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 non. J'ai dit et je répète, ton attitude quand tu es arrivé au Cameroun a montré que tu es venu chercher les problèmes. Tu es venu en mission. Donc, on t'a missionné et tu as dit à ceux qui t'ont missionné que tu étais capable de faire le boulot. Et le boulot, c'était quoi? C'était de faire démissionner le président de la Fédération camerounaise de football. Et les gens qui t'ont missionné savaient bien que il n'aime pas la bêtise et qu'il est impulsif et qu'il va démissionner comme ça par un coup de tête. Mais ils se sont trompés lamentablement. Parce qu'au niveau de la fédération, ce n'est pas une question d'étau, c'est une question d'organisation. Il y a des gens qui sont là-bas qui travaillent, il y a des conseillers, il y a l'assemblée générale, il y a les délégués, il y a. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. Donc, tout le monde ne devrait pas laisser faire. Et c'était mal comprendre et connaître le président de la Fédération camerounaise de football, qu'il est quelqu'un de très intelligent. He's what we call in English a fast or quick learner. Maintenant, les amis, quand il finit de dire ça, Monsieur Marc Brice est arrivé au Cameroun, on l'a accueilli comme une rockstar, comme quelqu'un qui avait gagné 50 Champions League et 20 Coupes du Monde. Alors que, s'il n'arrivait pas au Cameroun, personne ne devait le connaître. Même en Belgique, c'est un parfait inconnu. Il a été connu parce qu'il a eu l'altercation avec Samuel Eto'o-Fils. Voilà comment on a connu Marc Brice. Et je dis encore, si son agent est tellement fort que Marc Brice quitte le Cameroun aujourd'hui et qu'on le trouve encore une sélection nationale en Afrique, ça sera tellement compliqué. Parce qu'il paraît comme quelqu'un qui ne respecte pas la fédération. Il veut respecter les ministères. Il va dire, c'est pas la FECAFOOT qui m'a nommé, c'est le ministre, je travaille pour le ministère, je ne travaille pas pour la fédération. Alors qu'il est sélectionneur d'une équipe de football. Vous comprenez que Marc Brice, en réalité, ne maîtrise pas les rouages du football? Du moins, c'est comme on appelle sélection nationale, parce que c'est différent de clubs. Mais quand vous avez quelqu'un qui a été chassé 7 fois de différents clubs, vous pensez que quoi? Pour manque de résultats. Il vient au Cameroun par un coup de baguette magique, il gagne un match contre le Cap-Vert, et il part ailleurs, il fait un match nul. À l'extérieur, c'est toujours le match nul. Et au Cameroun, il essaie de gagner quelques matchs sans fond de jeu. On se pose la question, oh oui, c'est le résultat que nous voulons. Et la question est simple. Avec qui est-ce que Marc Brice a joué? C'est aussi important comme question. Avec quelle équipe? La qualité des équipes. Et est-ce qu'il a un fond de jeu? Est-ce que tactiquement, il est bon? Est-ce que techniquement, il est bon? Posons-nous ces questions-là. Et pour moi, honnêtement, les amis, humblement, c'est non, 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 non. Maintenant, quand on regarde le fond de jeu, par exemple le match de mercredi, en Afrique du Sud, on se rend compte que quand les Big Three là ne sont pas présents, Marc Brice ne sait pas quoi faire. Vous avez Baleba qui a transformé le milieu du terrain. Si Baleba est absent, c'est mort. C'est mort pour le milieu du terrain. À l'attaque, si vous n'avez pas Mbeme, vous n'avez pas aussi, parce qu'il est milieu du terrain offensif, Zamboanguissa, c'est mort pour Marc Brice. Si on n'en est pas au goal, c'est encore catastrophique pour Marc Brice. Donc, on a 4 joueurs. S'ils sont absents, l'équipe du Cameroun est à terre. Aboubakar Vincent, si on le mettait au banc, on faisait jouer un Koudou. Le Cameroun pouvait avoir un but. Parce que Koudou est bon, il est très très bon. Mais on le met au banc. On fait entrer quand Mimi Ngamale a eu des problèmes, petits problèmes de bobo. Il entre. Le seul tir cadré de ce match sur le compte du Cameroun, des Lions Indomptables, est venu du George Kevin Koudou. Donc vous voyez que nous on regarde le match de l'extérieur. On peut se dire, voilà tel joueur, tel joueur. Au niveau de la défense, Ngande doit être remplaçant. Le titulaire doit être Enzo Boyomo. Mais pour des raisons de je ne sais pas quoi, Marc Brice ne va pas le faire. Vous allez prendre quelqu'un qui est titulaire en club et
avec un club en Espagne, vous le comparez avec quelqu'un qui est titulaire en Chine et vous pensez que ça donne comme ça? Voilà donc le système de Mark Brice. À l'absence de Baleba, des Zamboanguissa, never, no way. Le gars est perdu. Il ne sait pas comment faire. Fond de jeu, zéro. Techniquement, tactiquement, zéro Macabo. C'est pas très dur, les amis. C'est juste une vérité. Pour tous ceux qui ont regardé le match et qui sont honnêtes dans leur analyse, ils seront d'accord avec moi que Mark Brice, c'est un sélectionneur qui tâtonne. Il tâtonne. Et la réalité, c'est très bientôt. Tic-tac, tic-tac. Je vais voir le visage de ceux-là qui sont en train d'essayer de justifier. Le Cameroun avait perdu quand on avait tel été là. L'autre avait fait ceci. L'autre avait fait cela. Je vais voir vos visages parce que très bientôt, vous allez voir la réalité en face. Hein? Quand le Cameroun va commencer à rencontrer des vraies équipes. Sombana, il a rencontré des vraies équipes. Des vraies. Il les a battus. Mark Brice joue avec les équipes qui sont 38e, 40. Non, 38e, 138e, 140e mondial. On dit que Mark Brice est fort. Mark Brice a fait ceci. Regardez le petit match là. Ça le dépasse. Parce que Baleba n'est pas là. Parce que Zamboanguissa ça n'est pas là. Parce que Mbembe n'est pas là. Hey, thank you friends. And bye bye.